Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 novembre. Oh. Alors pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette semaine du 14 au 20 novembre. Oh, le roi d'épée. D'accord. Le roi d'épée, il prend des décisions importantes. Il prend des décisions impactantes. Ouais. On y reviendra après. Waouh! Je suis désolée, il faut que je me lève. La carte, elle a volé. A volé. Bah, elle a volé, quoi. Elle est tombée. Je fais le tour. Je la récupère. Je suis désolée, hein. C'est la tour. Elle a volé de l'autre côté de la table. C'était... Allez, on continue. Ouais. Quelque chose s'est retourné? Oui, non? Oh là 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 là, oui. Le 2 de pentacle. Ok. Allez, pour les taureaux. 14 au 20 novembre. Le chariot. L'impératrice. Pour les taureaux. 14 au 20 novembre pour les taureaux. La roue de fortune. Pour les taureaux. Le valet de coupe. En dos de paquet, j'ai la mort. Ok. Dos de paquet, j'ai la mort. Bon, je pense que vous voyez tout, je touche rien, parce que quand je touche, après c'est pire. Ouais, je dis ça, mais en même temps, je touche. Bref, allez, pour vous les taureaux, énergie principale pour la semaine du 14 au 20 novembre, le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, je le disais, hein, il prend des décisions inflexibles, importantes, impactantes. Ouais. Il met de côté ses émotions, en tout cas, il les contient. C'est le sang-froid, le roi d'épée. Il demande de rester détaché et objectif dans une situation. Oui, ce détachement, c'est ce dont vous avez besoin le plus pour prendre des décisions. Ouais. Il recadre les choses, il s'affirme, il réfléchit à une situation avec logique. Il dissipe la confusion par une vision plus claire des choses. Ouais. Et il prend des décisions importantes. Il ne veut pas rester coincé, le roi d'épée. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? C'est ça un peu le roi d'épée. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des décisions, de recadrer les choses? Il met des plans à exécution. Il tranche. Il tranche. Il n'a pas peur de prendre la parole, de dire ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée. Pour moi, le roi d'épée, c'est vraiment, oui, ce détachement et ce sang-froid pour prendre une décision importante et impactante dans une situation. Ouais. Alors, j'ai la tour. La tour. Parce qu'effectivement, avec la tour, vous êtes certainement, elle est placée là, donc à mon avis, avec la tour, vous êtes certainement dans une situation, les taureaux, vous êtes un peu peut-être déstabilisés. Vous êtes peut-être dans une situation qui est un peu bancale. Il y a beaucoup de remises en question. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui est bancal. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose, oui, avec la tour et le roi d'épée. Comme le roi d'épée, il dissipe la confusion par une vision plus claire des choses, peut-être que oui, une compréhension qui peut être un peu difficile, un peu douloureuse. C'est le bouleversement de ce qui était en place, la tour. Ouais. Oui, on peut être ramené à une réalité plutôt difficile. Il faut retomber sur ses pieds. Ouais. Oui, vous pouvez réaliser tout d'un coup que quelque chose reposait sur des bases fausses. Ouais. C'est ça. Après, bien évidemment, avec la tour, ça peut être une expérience qui est nécessaire et qui nous oblige à sortir de notre zone de confort aussi. Alors, j'ai le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, alors, ça peut être le fait de jongler.
Ça peut être le fait de se sentir dépassé par une situation. On peut être dans l'incapacité, je vais articuler, hein. On peut être dans l'incapacité pour l'instant à prendre une décision. On peut être tiraillé, bien évidemment. Entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux options. Ouais. On ne peut pas tenir encore très longtemps dans la position du 2 de Pentacle. Non, non, non. C'est une carte... cette carte, elle peut dire qu'il faut rester attentif à ce qui nous entoure, car le changement est permanent. Il faut rester en capacité de s'adapter à ce changement. Ouais. Effectivement, hein. Il y a quelque chose qui est perturbant pour vous, pour moi, avec la tour là. Quelque chose est perturbant, quelque chose est déstabilisant, quelque chose est bancal. Et effectivement, il faut retrouver un équilibre avec le 2 de denier. Il faut retrouver un équilibre. Et ouais. Alors, j'ai le chariot. J'ai le chariot. Moi, je pense que avec le chariot ici, vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que les choses avancent dans le bon sens, vous voulez que les choses avancent dans votre sens, certainement, mais bon, c'est généralement le cas. Parce que j'ai le chariot et j'ai l'impératrice. Ouais. Le chariot et l'impératrice. Le chariot, c'est le fait de s'affirmer, d'être audacieux. Généralement, avec le chariot, on veut que ça bouge, que les choses aillent dans le bon sens, bien évidemment. Il faut prendre des initiatives avec le chariot. Ouais. C'est le fait d'aller de l'avant. Le chariot, ça évoque le mouvement. Donc moi, je pense que vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent. Ouais. Avec le chariot, généralement, rien ni personne ne nous arrête. On avance vers un objectif plus clair. Là, c'est pas clair. Donc, vous voulez avancer vers un objectif plus clair. C'est faire face à une situation, faire progresser une situation. Mais pour moi, avec le roi d'épée, comme il dissipe la confusion, je pense que oui, vous allez être poussé à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Vous affirmez être audacieux, peu importe. Et j'ai l'impératrice. Et j'ai l'impératrice. Ouais. Alors, l'impératrice, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait de s'exprimer. L'impératrice, elle peut demander comment je vais le dire, de créer un espace de dialogue avec quelqu'un, voilà. Oui, avec le chariot et l'impératrice, moi j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui veulent que quelque chose progresse. Pas une relation, je sais pas, peut-être dans votre carrière, peu importe. Une situation, j'ai l'impression que vous voulez que quelque chose progresse. Vous voulez que quelque chose progresse. Mais c'est un peu bancal tout ça. Peut-être que vous devez être très clair sur vos priorités. Peut-être que vous ne l'êtes pas. Mais pour moi, c'est ça, ouais. Peut-être que quelque chose avance, se consolide, progresse. C'est ça, oui. La franchise peut être nécessaire avec l'impératrice. Oui. Oui. Ouais, vous voulez aller dans la bonne direction pour obtenir ce que vous désirez. Il faut utiliser le dialogue pour moi. Il faut utiliser le dialogue. Par contre, il ne faut rien imposer. On n'impose rien. Alors, j'ai la roue de fortune. Il y a quand même pas mal de majeurs, quand même. La tour, le chariot, la roue de fortune, l'impératrice, la mort. Alors, la roue de fortune. La roue de fortune. Moi, je pense que la roue de fortune, c'est quelque chose qui est sur le point de changer. Ouais. Il faut s'adapter avec la roue de fortune au changement. Il faut savoir s'adapter au changement, comme avec le 2 de Pentacle. Il y a quelque chose qui est peut-être... Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose pour vous les taureaux qui est déstabilisant. Quelque chose qui est déstabilisant. Ouais. Avec la tour, le 2 de Pentacle et la roue de fortune,
Ouais, c'est... oui, la stabilité n'est pas d'actualité du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait changer d'un moment à l'autre dans cette guidance. Mm. Et si c'est le cas, il faudra faire avec, vous adapter à ce changement. Et ouais. C'est un point charnière, la roue de fortune, un point charnière dans votre vie. Elle vous suggère, la roue de fortune, euh, de ne pas rester immobile. De ne pas rester immobile. Non, non. Mm. J'ai l'impression que vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. On recouvrira des cartes, bien évidemment, mais valet de coupe. Valet de coupe. Eh ben, la nouvelle situation. Ouais. Généralement, le valet de coupe, c'est la carte des bonnes nouvelles, des messages positifs. Il faut avoir confiance. C'est un vent d'espoir, le valet de coupe. Mm. C'est ça. On peut être, effectivement, hein, vous pouvez être, les taureaux, face à une situation qui vous déconcerte un peu. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être face à... Oui, bien évidemment, ouais. Après, la roue de fortune, c'est le changement, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui se débloque. Avec le valet de coupe, il peut y avoir des blocages, c'est possible. Il peut y avoir des blocages. Blocage des émotions, bien évidemment, aussi. Alors j'ai la mort. Bon, ben le changement, la transformation, ce changement qui est nécessaire, c'est ça la mort. Ben ouais. On coupe ce qui n'est plus, ce qui n'est plus utile dans sa vie, hein, bien évidemment. Changement, la transformation. Ouais. Lâcher prise et accepter une transformation, accepter un changement, même si c'est déstabilisant. Généralement, avec la mort, on tourne une page pour laisser place à une situation meilleure. C'est l'occasion de repartir sur de meilleures bases, de rompre avec un passé qui ne convient plus. C'est ça la mort, c'est la transition, la transformation, la métamorphose. On abandonne ce qui ne sert plus. Ouh, 6 de Pentacle, oui, ça fait peut-être un moment. Ça fait peut-être un moment. Ouais. Ouais, prendre son mal en patience, laisser le temps au temps. Avec le 6 de coupe, effectivement. Peut-être quelque chose qui a commencé depuis longtemps, le 6 de coupe. Moi, je pense que ça fait un moment que vous avez envie de cette transformation. Ça fait un moment que vous voulez couper avec ce qui n'est plus utile dans votre vie. On va recouvrir des cartes pour vous, les taureaux. On va recouvrir déjà le roi d'épée. Allez, on recouvre déjà le roi d'épée pour vous, les taureaux. Bah ouais. 9 de coupe, obtenir ce que l'on souhaite. Ouais. Le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction, hein. C'est obtenir ce que l'on souhaite, hein. C'est l'accomplissement, c'est ouais. La situation plus épanouissante, la stabilité. Moi, je pense que le 9 de coupe, parfois, peut montrer qu'on a une tendance à la rêverie. Mais là, il n'est plus le temps de réfléchir, les taureaux, hein. Vous devez passer à l'action, trancher, faire des choix, prendre des décisions. Je le répète, importantes, impactantes, peu importe, hein. Je vais recouvrir cette tour. J'espère que la luminosité n'est pas trop vilaine parce que j'ai l'impression que c'est sombre. La tour. Le cavalier d'épée. Ouais, le cavalier d'épée, c'est pareil, hein, il passe à l'action. Hein. Moi, je pense que vous devez prendre une décision une bonne fois pour toutes, les taureaux. Peut-être qu'effectivement, on est déstabilisé, on est comment je pourrais dire, un peu dans l'incertitude. Voilà, on ne prend pas de décision, on est dans la confusion.
cavalier d'épée. Il vous dit de prendre une décision de bonne fois pour toutes. On prend une décision de bonne fois pour toutes. On se met en route. Je l'ai dit, on passe à l'action. On fait des choix. On se met en route. Ouais. Après, ça peut être des communications, bien évidemment. Hein, mais quoi qu'il en soit, on se met en route. La détermination, hein, le cavalier d'épée. On recouvre le 2 de pentacle. Et ouais. Moi, je pense que avec le 6 Alors, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite et de victoire, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'ici, avec le 2 de denier, le 6 de bâton, il ne faut laisser ni la peur, ni le doute vous empêcher d'avancer, quoi. Ouais. Il y a des obstacles à surmonter. Vous devez surmonter ces obstacles. Vous devez avoir confiance en vous. Mais ouais. Croire en vous. Il ne faut pas que la peur ni le doute vous empêchent d'avancer. Il ne faut pas que la peur ni le doute vous empêchent de prendre des décisions aussi. Hein. Ben oui. Ouais. Je lui ai dit, le roi d'épée, je vais le répéter, tant pis, hein, je sais, c'est pénible. Mais il dissipe le brouillard par une vision plus claire des choses. Enfin, la confusion plutôt. Ouais. Vous devez dissiper cette confusion. Les taureaux, pour savoir exactement ce que vous voulez. Être très clair sur ce que vous voulez. Ouais. Je vais recouvrir ce chariot. On recouvre le chariot. On recouvre le chariot pour les taureaux. Et ouais. Maîtriser ses sentiments, maîtriser ses émotions. Je le répète, tant pis pour vous les taureaux. Le détachement et le sang-froid. C'est ça. Ça, c'est l'énergie de cette semaine. Vous devez être dans cette énergie-là. Vous voyez? Donc, vous devez vous détacher. Vous voyez? On ne se laisse pas contrôler ses émotions pour prendre cette décision. Eh oui, je vais recouvrir l'impératrice. Je recouvre l'impératrice. Je vous l'ai dit, vous voulez que quelque chose évolue. Quelque chose avance, évolue et se renforce. C'est ce que vous voulez. Et avec le monde, c'est ça. C'est l'évolution. C'est les fins qui cèdent place au recommencement. Le monde. Quelque chose s'arrête et on se lance vers un nouvel objectif. Et il faut que cet objectif soit très clair. Les taureaux, je recouvre la route fortune. Ah bah tiens donc. La revoilà, la revoilà. La tour. Moi, il est possible, avec la tour ici et la route fortune, que certains taureaux doivent... La tour, ça peut être effectivement une libération. Oui, ça peut être une libération. C'est ça la tour. Et ouais. Libérateur, salutaire. Et ouais. Moi, j'ai l'impression que... Oui, il y a quelque chose qui n'est pas... Je l'ai dit avec la route fortune, la stabilité n'est pas l'actualité. Non, il y a quelque chose qui est bancal, il y a quelque chose qui est... C'est détruire ce qui est bancal, la tour. C'est détruire pour reconstruire autrement, ailleurs, différemment. J'en remets une avec la route fortune et la tour. Ouais, le 5 d'épée. Bon. En dos de paquet, j'ai le 4 de denier. Hein, et on s'accroche. Hein, on s'accroche à quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. On s'accroche. On s'accroche à ce que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique pour nous. Ouais. Même si c'est bancal. Même s'il y a de l'hostilité. Même s'il y a de la tension. Même s'il y a de l'infidélité. Même si... bon.
Et ouais. 5 d'épée. Pas le 5 d'épée, c'est ce que je viens de dire. Hein. Oui, le 5 d'épée, c'est ce que je viens de dire. Hein. Les tensions, les conflits, les désaccords, l'hostilité. Ouais. Je pense qu'il y a un défi à surmonter pour vous, les taureaux. Il y a un défi à surmonter pour vous. Ouais. Il y a un grand nettoyage à faire pour moi. Si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que les choses évoluent, il y a un grand nettoyage à faire. Vous devez prendre des décisions. Je le répète, importantes, impactantes. C'est ça pour moi, cette guidance pour vous, les taureaux. Allez, je recouvre le valet de coupe. Et ouais. Cavalier de bâton. Il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il est courageux. C'est ça le cavalier de bâton. Il veut que ça bouge. Il veut que ça bouge. Ben oui. Je vous l'ai dit, avec le chariot, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça bouge. Je pense... Enfin, c'est... il y a quelque chose là pour moi qui est susceptible d'infléchir le cours de votre destin. Pour moi, c'est ça. Ouais. Là, le cavalier de bâton, c'est une carte qui est associée à l'idée de changement et d'évolution. On fait bouger les choses. On prend des risques calculés, on relève des défis. On avance, on est courageux, déterminé. Vous devez être courageux et déterminé, les taureaux, pour prendre des décisions. Peut-être pour envoyer tout valdinguer, je ne sais pas. Il faut adapter à votre situation, prendre ce qui vous parle. Mais ouais. Il y a quelque chose de toute façon qui est bancal. Avec le 5 d'épée, en plus, ouais, les choses, ouais, oui, ça peut être de la jalousie, quelqu'un vous sabote par derrière, enfin bon, les choses qu'on adore. Hein. Ouais. Pour moi, on doit sortir d'une crise. N'ayez pas peur de prendre des décisions pour sortir d'une crise, pour que les choses avancent pour vous. Lancez-vous vers un nouvel objectif. Je vais recourir la mort quand même. Je recouvre quand même la mort. Je recouvre quand même. Ouais. Et j'ai de nouveau le chariot. Avec le 8. Avec le 8 de bâton. Alors oui, ça peut être des communications. Bien évidemment, ça peut être des communications. Mais on laisse les différends et les tensions derrière soi. Avec le 8 de bâton. Voyez, on coupe ce qui n'est plus inutile dans sa vie. On laisse les différends et les tensions derrière soi. Et on bénéficie enfin de plus de liberté pour avancer. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Là, pour moi, vous devez passer à l'action, les taureaux, dans un domaine ou dans un autre. Vous devez prendre des décisions, passer à l'action. Il y a un changement, c'est certain. Déstabilisant, certainement. Il y a quelque chose qui est bancal, complètement bancal. Donc, ouais. On ne reste pas dans quelque chose de bancal. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Non. Et non. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les taureaux. Semaine du 14 au 20 novembre. Pour les taureaux, qu'est-ce qui est tombé? En dos de paquet, je la prends. Tombé quoi? Le changement. En dos de paquet, j'ai l'optimisme. J'ai les coups de... Bon. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Vous invoquez ce que vous voulez. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Oui, le roi d'épée, il planifie l'avenir. C'est ça, le roi d'épée. Je vous l'ai dit, il y a un changement. Là, il y a quelque chose qui change. Oui. Effectivement, oui, c'est déstabilisant, mais je l'ai dit, la tour, c'est parfois libérateur. Et c'est ça. Ouais. Je pense que, oui, peut-être que certains taureaux doivent cette libération, c'est peut-être pas se libérer de quelqu'un.
Mais c'est peut-être se libérer effectivement de leur passé, de leur peur, pour pouvoir de nouveau avancer, pour être prêt pour une nouvelle aventure. Et pour ça, on se détache davantage des choses. On maîtrise ses sentiments, on maîtrise ses émotions. Ce détachement avec le roi d'épée, c'est ce dont vous avez le plus besoin en cette semaine, les taureaux. Arrêtez peut-être d'être obsédés par de mauvaises choses. Ouais. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.